La familiarité engendre parfois le mépris. Plus on se connaît, plus on néglige certains actes humains qui ont un sens dans la vie. Faut-il réclamer le remerciement de la part de qui un acte a été réalisé? Ou bien, faut-il dire merci après une action ou un geste de la part de quelqu'un? Ces questions nous plongent dans la méditation de la première lecture du livre de Rois et de l'Évangile selon Saint Luc en ce 28e dimanche du temps ordinaire. En effet, les deux personnages, Naaman et le lépreux, guéris et sauvés, sont tous étrangers. La reconnaissance dont il est question n'est pas seulement matérielle, parce que personne ne peut donner à Dieu une rémunération. Ces lectures nous encouragent et nous préparent à poser des actes louables au fond du cœur. De même, Jésus dans l'Évangile, à travers cette parole aux lépreux, relève-toi et va ton chemin. Ta foi t'a sauvé. Mets au grand jour le cœur de ces derniers qui se voient réinsérer dans la société qu'il a rejetée à cause de son état. C'est une joie immense et profonde qui le met à la rencontre du Christ. Notre rencontre avec Dieu et sa parole doit susciter en nous la joie qui nous fortifie et nous met à confesser ce Dieu vivant qui nous rétablit dans notre dignité des enfants de Dieu. Cet évangile, chers fidèles du Christ, nous invite à adopter une attitude d'accueil et de respect envers nos frères et sœurs, les immigrants, les étrangers, car nous ne savons pas d'où peut venir notre salut. C'est le Samaritain, un étranger, qui a fait un retour pour dire merci à Jésus. Le remerciement est nécessaire comme signe de reconnaissance du bienfait d'un acte non mérité. Ceci ne nous enlève pas de ce que nous sommes, mais nous exalte et nous relève à un état de dignité, car le Seigneur relève les hommes. C'est un acte de foi, de confiance et d'humilité envers celui qui a accompli l'action. Il doit être motivé par un amour profond et libre, et non vouloir faire plaisir à qui que ce soit. Merci est un acte de gratitude et de reconnaissance, et nous rapproche les uns aux autres. Dieu lui-même inspire en nous cet acte de louange, un moment de grâce. Ne soyons donc pas indifférents. Sachons rendre grâce à Dieu et remercier nos frères et sœurs.